Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse se sont rendus à la colline d'Élancourt. L'occasion pour le ministre de dévoiler quelques points de plan de sécurité mis en place lors des JOP 2024. On l'écoute. Les effectifs supplémentaires qu'aura la région Île-de-France, singulièrement la préfecture de police, c'est 1000 policiers de plus qui resteront après les Jeux Olympiques pour garantir la sécurité de l'Île-de-France et de sa zone de sécurité. Dans des choses très concrètes, par exemple, la ville de Saint-Denis connaît 1 million d'euros de subventions par an pour équiper de caméras de vidéoprotection la ville de Saint-Denis. Ça aussi, c'est un héritage. Et puis, bien sûr, des opérations anti-délinquance qui ont commencé très largement en Île-de-France et singulièrement dans la première couronne parisienne permettent de donner aux Franciliens, aux Parisiens, aux habitants des départements de Petite Couronne, une sécurité plus forte. Alors il y aura aussi des équipements, notamment de lutte anti-drone, on l'a vu tout à l'heure, tous les départements de France sont équipés après les Jeux Olympiques des moyens anti-drone qu'on a justement récupérés pour le relais de la flamme et pour les Jeux Olympiques. Et puis partout, évidemment ça ne relève pas de ma compétence, mais en lien avec les collectivités territoriales et l'État, il y a évidemment un héritage, on l'a vu avec le village olympique, voilà quelques jours inauguré par le président de la République. Et je laisserai peut-être la parole à Madame la présidente du Conseil régional pour évoquer, elle qui en finance une grande partie, les équipements sportifs qui seront ensuite mis à disposition des Franciliens, en l'occurrence ici des Yvelinois. Depuis plusieurs mois, les médias nationaux et étrangers s'interrogent. La sécurité des Jeux Olympiques sera-t-elle suffisante? La réponse est non pour 65% des Français, selon un sondage Odoxa de janvier 2024 qui s'inquiète de la sécurité pendant l'événement. Pour le ministre de l'Intérieur, la sécurisation est un défi aux enjeux importants. Gérald Darmanin. Alors comme je le disais, les Jeux Olympiques, quand je rencontrais les policiers et les gendarmes tout à l'heure avec les élus qui sont les responsables du relais de la flamme, parce que pour le ministère de l'Intérieur, les Jeux Olympiques commencent le 8 mai avec l'arrivée du bateau Le Belem dans le port de Marseille et puis 70 départements qui vont être traversés par la flamme olympique. Et cette phase olympique, elle va jusqu'à mi-septembre avec les Jeux paralympiques qu'il ne faut pas oublier. Ce moment particulier, la France organise une fois par siècle, puisque la dernière fois que nous avons organisé les Jeux Olympiques d'été, qui est le plus grand événement mondial que nous puissions organiser pour un pays, c'était il y a un siècle. Et donc on voit bien que dans le moment particulier géopolitique que nous vivons, la guerre aux portes de l'Europe, le conflit au Proche-Orient, les menaces terroristes qui nous touchent depuis désormais maintenant un certain temps, organiser le plus grand événement mondial qui attire des milliards de téléspectateurs, des dizaines de millions de spectateurs, c'est évidemment un défi de sécurité très important. Se rajoute à ça le fait que une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade pour les Jeux Olympiques d'été n'a jamais existé. On peut dire que donc c'est la première fois en 3000 ans que nous le faisons. Le souhait du président de la République, du gouvernement, c'est de le faire sur la Seine, les 6 km qui séparent grosso modo le pont de Bercy de Trocadéro. C'est évidemment un défi logistique très important pour les services de renseignement, pour la police et la gendarmerie française. Mais nous serons au rendez-vous, nous avons pris les moyens pour ça, une loi spécifique pour les Jeux Olympiques qui nous y aide, 45 000 policiers et gendarmes en Île-de-France pour les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture, le refus des congés pour l'ensemble des policiers et des gendarmes, donc 100% des agents du ministère de l'Intérieur seront en juillet-août mobilisés. Et puis se rajoute à ça les événements classiques de notre pays. Le Tour de France qui arrive, même s'il arrive à Nice cette année pour ne pas encombrer Paris, est évidemment à sécuriser. Il y aura toujours la fête nationale à Paris d'ailleurs, même si ça ne tiendra pas sur les Champs-Élysées. Et puis je voudrais souligner que l'Euro de football se déroulera en Allemagne en même temps, avec une finale le 14 juillet, ce qui évidemment va contribuer pour les forces de sécurité à garantir beaucoup de lieux en France de sécurisation. Mais ça fait 3 ans que nous nous y préparons. Des moyens extraordinaires ont été imaginés pour cela. Nous avons mis fin aussi à un certain nombre d'habitudes au ministère de l'Intérieur. Il n'y aura plus de zones de police et de gendarmerie cet été pour justement une plus grande fluidité des forces. Et nous avons aussi un partenariat social avec les policiers et les gendarmes puisqu'ils seront particulièrement rémunérés, c'est normal, du fait qu'ils ne peuvent pas prendre leur congé avec leur famille. Je voudrais ici les remercier. Mais quelles sont les menaces qui planent autour de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024? Gérald Darmanin. Alors, quand il y a des grands événements comme cela, l'idée de pouvoir utiliser des grands événements pour pouvoir faire naître des revendications, évidemment, est évidente. On l'a vu lors du Tour de France, par exemple, où les gens peuvent évidemment empêcher le Tour de France de fonctionner ou d'autres grands événements. On a 4 types de menaces qui touchent le relais de la flamme et les Jeux Olympiques en général. Une menace terroriste
essentiellement islamistes que nous devons évidemment combattre. Nous prenons tous les moyens et nous remercions nos partenaires étrangers pour les informations qu'ils nous donnent, avec des périmètres antiterroristes, des contrôles systématiques et évidemment une action très forte des forces de l'ordre de la DGSI pour pouvoir interpeller et mettre en prison, lorsque ce sera le cas, les personnes qui pourraient passer à l'acte. On a une menace qu'on pourrait qualifier de délinquance, qu'on pourrait qualifier d'opportunité avec tous ces spectateurs très nombreux qui viendront en province et à Paris. On a une menace qu'on pourrait qualifier de moderne, de technologique, à la fois une menace cyber, même si cette menace relève de l'action du Premier ministre. On a aussi une menace anti-drone, avec aujourd'hui, vous avez vu, des drones chargés d'explosifs qui peuvent aller sur un public. Ça se passe dans les théâtres d'opérations extérieures, en Ukraine aujourd'hui par exemple. On peut imaginer tout à fait qu'un drone chargé d'explosifs va sur une foule. Notre travail, c'est de nous protéger contre cette menace. Et puis, on pourrait qualifier une quatrième menace, qui est une menace contestataire, qui ne vise pas à tuer des personnes ou à les blesser, mais à faire des revendications pour arrêter un déroulement de cérémonies ou de relais de la flamme. Et là, c'est l'écologie radicale, parmi d'autres mouvements contestataires, qui évidemment est la première menace. Et ils ont déjà fait un certain nombre de communiqués ou de messages sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils vont essayer d'éteindre la flamme. On voit même que sur Internet, il y a des tutoriels pour pouvoir comment on éteint la flamme. Voilà, donc il y aura énormément de protection autour de la flamme. À la fois une unité de force mobile, à peu près 80 CRS ou gendarmes mobiles, à la fois un dispositif de lutte anti-drone en même temps, des motos qui vont flangarder, des policiers, des gendarmes sportifs et assez costauds pour courir 4 km à l'heure, puisque c'est le moment où roulera la flamme, si j'ose dire, qui permettra de lutter contre toute intrusion. Le relais de la flamme, encore une fois, c'est tous les jours sur le territoire national, y compris bien sûr en Outre-mer, dans des circonstances où ce sera à la fois la joie. Je suis allé à Châteauroux il y a quelques jours, il y a plus de 10 000 personnes qui vont être à Châteauroux pour attendre par exemple cette flamme passer, et puis en même temps peut-être ici ou là des personnes qui vont empêcher la fête, mais nous serons là pour empêcher qu'ils empêchent la fête. Le ministre de l'Intérieur qui se veut rassurant et assure que des actions de sécurisation plus importantes pourront être mises en place pendant l'événement. On l'écoute. Ce que prévoit le ministère de l'Intérieur, c'est non seulement les menaces que nous venons d'évoquer, et puis d'autres menaces qui pourraient se rajouter. On pourrait imaginer des méga feux de forêt pendant cet été, on pourrait imaginer une crise migratoire, on pourrait imaginer un attentat, on pourrait imaginer des difficultés comme les émeutes que nous avons connues l'été dernier. Et donc je veux assurer d'ailleurs chacune et chacun que le dispositif exceptionnel de sécurité qu'on a mis pour les Jeux Olympiques ne sera pas dégrafé, ne sera pas retiré si d'autres menaces arrivent sur le territoire national. Nous serons bien sûr capables de tenir nos frontières, de lutter contre des méga feux ou de pouvoir répondre à un événement d'ordre public en territoire hexagonal ou en Outre-mer. Moi, je voudrais remercier le travail que nous faisons collectivement depuis plusieurs années d'augmentation des effectifs de forces de l'ordre. On a augmenté de 11 unités de forces mobiles, les CRS et gendarmes mobiles qui sont aujourd'hui entraînés pour pouvoir intervenir notamment pour les Jeux Olympiques. Et puis encore une fois, des états-majors qui vont revenir sur le terrain et des policiers et gendarmes qui ne passeront pas l'été en famille pour pouvoir garantir la sécurité de nos concitoyens. Et autre sujet de préoccupation des Français, la sécurité dans les transports, avec 75% des sondés inquiets, toujours selon le sondage Odoxa. Et il n'a pas fallu attendre les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour que les vols et les violences existent dans les transports en commun. Un Francilien sur deux ne se sent pas en sécurité dans les transports en commun. Et avec une forte affluence pendant cette période, un plan d'action de sécurisation sera mis en place, a annoncé la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Alors, les chiffres de l'année sont plutôt bons sur la délinquance dans les transports. Le préfet de police les a rendus publics. Alors évidemment, on a un sujet un peu sensible qui est celui des violences faites aux femmes. Alors là, le chiffre est plutôt stable, voire un peu en augmentation, mais c'est parce qu'on a de plus en plus de dénonciations, parce que nous avons mis en place, vous le savez, un numéro 3117 qui permet de dénoncer les faits. Donc, quand on permet de dénoncer les faits, on met fin à l'omerta. Quand on met fin à l'omerta, les frais augmentent. Donc, sur les transports, on est particulièrement mobilisé. Vous savez que pour les Jeux, la région Île-de-France va former 15 000 personnes au métier de la sécurité qui vont être recrutées pour les Jeux. On a mis une prime de 2 000 € pour tous ceux qui voudraient se former à ces métiers. Et après, on va organiser une plateforme d'emploi pour pouvoir les reconvertir, notamment dans nos polices municipales ou dans la sécurité des transports, sur lesquelles nous allons recruter 1000 personnes de plus via Île-de-France Mobilité et les opérateurs.
Rappelons que la présidente de la région Île-de-France a annoncé en décembre dernier une augmentation des prix du ticket de transport entre le 20 juillet et le 8 septembre 2024. Le prix du ticket de métro passera de 2,10 € à 4 €. Le carnet coûtera 32 € au lieu de 16,90 € actuellement et le forfait semaine passera à 70 €. Lors d'une autre réunion au conseil régional, elle s'est défendue en estimant que le prix devrait dissuader les touristes et visiteurs d'acheter des tickets. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.